Nous sommes au Nigeria en 2008, dans le petit village où vit Odion, soumise à sa famille. L'un de ses oncles, qu'elle ne connaît à peine, lui propose de se rendre à Benin City, dans l'état d'Edo, où on lui offrirait la possibilité de travailler dans un domaine auquel elle n'aurait jamais pu accéder. En effet, Odion n'avait pu aller à l'école et travailler sur le marché en vendant du savon. Quelle opportunité! Son oncle lui paierait les tickets de bus. Odion fit le voyage à la fois ravie, nerveuse et déconcertée. Une fois à Benin City, une femme, Mama, vers laquelle les amis de son oncle l'avaient dirigée, lui proposa de l'envoyer à Paris pour travailler comme nounou auprès des enfants de l'une de ses filles, qui vivait en France depuis plusieurs années. Paris, voyager, gagner de l'argent, comme elle l'avait entendu raconter à tant d'autres filles. Quelle chance! Odion ne voyait que les avantages de cette offre et par conséquent, elle l'accepta. Les événements s'enchaînèrent très vite. Maman la prépara pour la cérémonie du Juju, puis le voyage à Lagos pour obtenir un passeport. L'avion à destination de Paris où l'attendait Sister. Le trajet jusqu'au domicile de celle-ci et la rencontre avec les maris et les enfants. Puis, la peur, l'effondrement intérieur, l'angoisse, la conscience d'avoir été trompée par les siens. Elle n'était pas venue pour s'occuper des enfants, elle était venue pour vendre son corps. Elle devait se prostituer. Il l'obligeait à cela. Elle n'avait aucune issue. Elle était très vulnérable et subissait des menaces et des pressions constantes contre lesquelles elle n'avait aucune possibilité de se défendre. Elle devait 60 000 € pour les voyages, les passeports. Et il y avait encore plus. Encore plus, oui, il y avait beaucoup plus. La location de la chambre, la nourriture, les vêtements et les faux papiers que Sister l'avait obligée à acheter. Suivirent des années faites de violences, de peur, de viols, d'humiliations et de menaces. Se prostituer nuit et jour, subir les coups de Sister ou des clients, ne pouvoir parler à personne, la peur d'être assassiné, la terreur d'une nouvelle cérémonie du Juju qui la tuerait, la panique à l'idée de ce qui pourrait arriver à sa famille. Odion remboursa sa dette intégralement en 2 ans, environ 70 000 €. Oui, j'ai bien dit, 70 000 € de dette, remboursée au prix de son corps, de son amour propre, de son bonheur, de sa liberté. Et ils lui proposèrent de devenir une sister. Mais Odion refusa et ils la laissèrent partir. Odion quitta la prostitution et commence à sortir avec l'un de ses clients. Mais n'allons pas imaginer qu'il y a Julia Roberts et lui, Richard Gere. Rien n'est plus éloigné de la réalité. Odion cherchait la stabilité et lui, il l'a mené en bateau, plus ou moins. Odion n'avait pas de papiers. Elle ne pouvait les obtenir car sa demande d'asile avait été rejetée. Elle ne pouvait rentrer au Nigeria car elle craignait qu'on ne la tue si elle revenait. Sa seule issue était de tomber enceinte et d'obtenir des papiers de cette façon. Je suis née moi aussi en 1987, la même année qu'Odion. Mais moi, je suis née en Espagne. Mes parents et ma famille m'ont protégée. Pourquoi ai-je droit à une vie meilleure et pas Odion? Qu'est-ce qui nous différencie? Qu'a-t-elle fait pour que nos chemins et nos chances aient été si radicalement différents? Nous sommes toutes deux des jeunes femmes de 26 ans, ayant l'envie de vivre. Mais Odion a été réduite en simple objet, à une esclave, tandis que moi, j'étais libre. L'Académie royale de la langue espagnole définit l'esclave comme celui qui est privé de liberté du fait d'être dominé par un autre.
Odion était privée de liberté, car elle était soumise à Sister, à Maman, à son oncle, à chacun des hommes dont elle dépendait pour rembourser sa dette. Odion a pu partir après avoir payé sa dette, mais il n'a pas retrouvé sa liberté pour autant, car elle a continué à recevoir des menaces, et la terrible expérience qu'elle avait vécue ne lui permettait pas de profiter de la vie. Le protocole de Palerme, Convention internationale de l'ONU, qui vise à prévenir et à combattre efficacement la traite des personnes, définit ces crimes comme le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre. Ce protocole stipule, en outre, que le consentement d'une victime est indifférent lorsque l'un quelconque des moyens énoncés a été utilisé. Odion a été recruté par son oncle, transféré du Nigeria à Paris et accueilli au domicile de Sister. D'abord par la tromperie, parce qu'on lui avait proposé un travail, et ensuite par les menaces, le recours à la force, l'abus d'une situation de vulnérabilité. Et c'est là, dans le seul but d'exploiter Odion et de profiter de ce qu'elle gagnerait en l'obligeant à vendre son corps. Elle n'a pas donné son consentement, ni ne s'est battue contre ce proxénète pour se libérer de cette exploitation. Mais, comment une jeune femme de 23 ans aurait-elle pu lutter contre ces exploiteurs dans un pays qu'elle ne connaissait pas, dans une langue qu'elle ne parlait pas, sans connaître personne, sans argent, ni un minimum de ressources économiques pour survivre? C'est une guerre perdue d'avance. Le Nigeria, son pays de naissance, et la France, son pays d'accueil, ont été incapables de protéger Odion de son cruel destin. Odion a pu sortir de son pays et entrer en France avec un faux passeport, sans aucune difficulté. Elle a reçu de nombreux coups de ses proxénètes et clients, qui lui ont causé de graves dommages corporels. Elle a eu besoin d'une assistance médicale et a dû se rendre dans un hôpital de Paris. Elle a reçu les soins des médecins et du personnel infirmier. Personne n'a posé de questions. Personne n'a dénoncé quoi que ce soit. Face à l'injustice et à la souffrance, le silence. Rappelons-nous que la France, par sa signature du protocole de Varsovie, s'est engagée à former les médecins au problème de la traite, pour que les victimes puissent être reconnues. Où le système de contrôle a-t-il échoué? Ou est-ce que ce système est insuffisant, voire même inexistant? Chaque État est tenu de protéger les droits de ses citoyens, principalement les droits humains et les droits fondamentaux. Dans le cas de la traite, comme le stipule l'article 5 du protocole de Palerme. Cependant, des faits comme ceci nous prouvent que la réalité est tout autre. Les États signent les traités internationaux, mais ceux-ci, ensuite, ne sont pas transposés dans les législations internes, ou, lorsqu'ils le sont, ils ne sont pas respectés. Le Nigeria a ratifié le protocole de Palerme le 28 juin 2001, la France le 29 octobre 2002. Je fais référence aux deux pays qui ont été le théâtre de cette exploitation, mais celle-là s'applique à beaucoup d'autres pays. La situation qu'a vécue Odion nous montre le manque de moyens et l'incapacité des gouvernements à garantir la sécurité de leurs citoyens, en particulier dans le cas de la traite des êtres humains. Odion ne dénonce pas sa proxénète pour deux raisons. Premièrement, par crainte de représailles contre elle ou sa famille, par peur des mafias, de la vengeance, que le mal soit toujours plus fort. Deuxièmement, parce qu'elle sait que la police française ne pourra agir efficacement. Les faits sont trop anciens et parce qu'elle ne fournit pas suffisamment d'informations pour permettre une enquête. Et pendant ce temps, le cas d'Odion n'est toujours pas résolu, malgré les nombreux traités internationaux
loi nationale, déclaration d'hommes et de femmes politiques, et malgré les dénonciations des organisations qui travaillent avec les victimes. Odion et tant d'autres jeunes filles et femmes anonymes continuent de souffrir comme elles, continuent d'avoir peur pour leurs familles, ne sont toujours pas protégées, sont sans papier, sans possibilité de travailler, sans ressources et sont soumises. Dans le cas d'Odion, à son ami d'aujourd'hui, qui était autrefois son client, pour pouvoir vivre, ou plutôt survivre. L'histoire d'Odion est une violation évidente de l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui prévoit que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Certes, Odion est toujours en vie, mais on lui a volé le droit de vivre librement, d'être heureuse, d'avoir une famille. Il se peut qu'elle soit en train de se reconstruire, mais une partie d'Odion est morte. Morte, nous l'avons tous tuée en n'ayant pas su la protéger. Et cette partie ne pourra jamais se reconstruire. Jamais. On l'a privée de sa liberté. Odion a passé des années sous la domination constante de ses proxénètes. Et aujourd'hui, nous continuons à la priver de cette liberté, car nous la poussons à ne pas sortir, à s'enfermer, par peur d'être renvoyée au Nigeria, parce qu'elle n'a pas le droit d'obtenir des papiers. Et si elle retourne au Nigeria, elle craint par sa vie, car là-bas, maman sera là à l'attendre. En ce qui concerne sa sécurité, Odion est la cible des menaces constantes et calculées. Soumise pendant des ans à des tortures, à des traitements inhumains et dégradants, sans que personne ne réagisse. Il est vrai qu'elle n'a pas dit la vérité sur sa vie lors de sa demande d'asile. Mais pouvons-nous permettre qu'une personne subisse des viols, des humiliations, des menaces, des violences, uniquement parce qu'elle a menti contrainte par sa proxénète? N'est-ce pas là un fait qui devrait nous pousser à protéger et non à condamner? N'est-ce pas là une autre indication qu'Odion est une victime et non une criminelle? Odion est la victime d'un crime très ancien, l'exploitation sexuelle, la traite des êtres humains. Mais personne ne la reconnaît comme victime. Elle est nigérienne, elle n'a pas d'argent. Qu'importe. Cependant, l'article 4 de la Déclaration universelle des droits de l'homme indique également que nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. L'esclavage et la traite des esclaves sont interdites sous toutes leurs formes. Qu'a subi Odion pendant des ans, elle a été une esclave. Ses faits et gestes ont été contrôlés nuit et jour pour qu'elle paye sa prétendue dette, en vendant son corps, obligée d'utiliser son corps pour le bénéfice des autres, esclaves sexuels d'individus qui savent qu'ils n'en subiront aucune conséquence. Pouvons-nous permettre qu'au XXIe siècle, il existe toujours des esclaves sexuels? Comment peut-on permettre que l'on contraigne une femme à se prostituer pour payer une dette qu'elle a été obligée de contracter à son insu? Peut-on vendre une personne de sa famille? Aujourd'hui, devant vous, j'essayais de rappeler ce qu'a vécu Odion, mais tous les événements relatés sont les souvenirs de Jennifer, Valentina, Regina, Patience, Joy, Faith et tant d'autres femmes, esclaves, invisibles aux yeux de notre société. Cette plaidoirie est en leur nom.